Voilà donc, bonjour tout le monde. Nous sommes ici aujourd'hui réunis pour parler de notre problème de Bukotmankagne, Baraf, Kantène et Djibouti, touchés par le lotissement de la commune de Niaguis. Ici, nous représentons ici le comité d'alerte, de veille et d'alerte qui mène cette lutte depuis 2017 pratiquement. Donc, on a été mandaté par les populations pour mener cette lutte. Et depuis 2017 jusqu'ici, pratiquement rien n'a été réglé. Et nous sommes là aujourd'hui pour encore revenir sur les mêmes problèmes qui sont toujours là depuis 2017. Alors, la mairie de Niaguis, comme on l'a toujours dit, a promis des choses, est venu discuter avec les populations, a reçu l'aval de la population parce qu'elle a fait croire à un lotissement transparent, un lotissement qui va permettre à ces populations de garder une bonne partie de leurs terres. Malheureusement, au finish, c'est autre chose que les populations ont vu. Et cela a été imposé par cette mairie et depuis, elle n'a pas voulu reculer. Donc, c'est ça le vrai problème. Et cela, d'ailleurs, a amené certaines populations, surtout de la partie de Bukotmankagne, à réagir et avait déterré les bornes. Et cela a poussé la mairie à les porter plainte et ils ont arrêté ceux-là qu'ils croyaient ou ceux qui sont à la tête de ce comité qui ont passé pratiquement 6 mois en prison. Alors, depuis, la situation s'est calmée un peu. Les gens se sont calmés et quand les prisonniers ont été libérés, alors c'est une nouvelle page de la lutte qui a commencé. Alors la mairie, par rapport à tout ça depuis ces jours, fait croire à tout le monde qu'elle est disposée à discuter avec les populations. Et depuis, elle a donné des rendez-vous, elle a parlé des choses, elle a envoyé même des gens nous approcher. Et depuis que ces gens-là nous ont approchés, on a pensé que la mairie était de bonne foi. Alors, le maire en tant que tel, on ne l'a jamais vu. L'adjoint en personne, on a été jusqu'à la mairie, on l'a vu, mais on ne l'a jamais vu sur le terrain. C'est la personne de Bouba Sow, l'agent domanial de la commune de Niaguis, qui est toujours près des populations. C'est lui qui dit des choses et je pense il a dit être investi ou être autorisé par le maire à mener ses actions sur le terrain. Et depuis, il a promis la rencontre, de rencontrer les différentes parties prenantes pour essayer de régler la situation. Mais des rendez-vous ont été donnés et ces rendez-vous n'ont jamais été respectés par ce monsieur. Alors, depuis la sortie de nos frères de la prison, on a essayé de jouer, de régler le problème. On a accepté de discuter avec la mairie, mais elle pense que la situation était à leur faveur. Et depuis, la mairie n'a plus respecté quoi que ce soit. Alors, toujours on a attendu la mairie, mais elle nous a fait perdre beaucoup de temps. On a proposé à la mairie des points sur lesquels on
on pense que si on s'entend là-bas, on s'entend sur ces points, les choses vont marcher. Mais depuis ce jour, jusqu'ici, la mairie n'a pas répondu. Et ce qu'elle a fait, c'est encore pire. La mairie est descendue sur le terrain au moment où les populations s'attendaient à la récolte de leurs champs d'anacardier, des noix d'anacar. Elle est descendue sur le terrain avec des tracteurs. Et ce jour, elle était accompagnée par des gendarmes. Mais on ne sait pas qu'est-ce que les gendarmes faisaient là. La mairie qui a dit à tout le monde que la population est d'accord. Qu'est-ce que la gendarmerie faisait dans nos champs? Et la gendarmerie a couvert, a protégé la mairie et le toit du sud qui est le promoteur. Ils ont détruit pratiquement beaucoup de champs. Ils ont abattu beaucoup d'anacardiers et depuis ce jour, le gouverneur, le préfet, le sous-préfet et aucune autre autorité n'a dit un seul mot. Alors, je pense qu'il croit que c'est déjà terminé, mais c'est pour dire aux gens que la lutte donc vient juste de commencer. Et on ne laissera jamais, je dis bien jamais, ces gens-là nous prendre nos terres illégalement. Voilà, donc on n'acceptera pas. Et ça ne marchera pas. Donc on va peut-être au sortir d'ici, passer à une vitesse, comme les gens ont l'habitude de dire, une vitesse supérieure. Et je pense que d'ici quelque temps, on va organiser des sittings, des manifestations au niveau de la devanture de la mairie de Niaguis même, ou à la sous-préfecture de Niaguis, et également ici à Ziguinchor. Les autorités ont été informées, ils sont au courant de tout, les lettres d'audience, les lettres d'information et beaucoup d'autres documents leur ont été remis. Et jusqu'ici, aucune autorité n'a daigné vraiment répondre à ces appels-là. Donc, ils ont laissé les populations seules. Donc, on ne sait pas. Donc, on peut ici aujourd'hui paraphraser, je pense, Guy Marius Sagna, que l'on remercie d'ailleurs de passage, parce qu'il a joué un grand rôle et c'est un vrai patriote. Demander au sous-préfet, est-ce qu'il a reçu quelque chose des mains de la mairie sur nos terres? Voilà pourquoi il ne fait rien. Demandez également à monsieur le gouverneur, qui est d'ailleurs la première autorité à nous recevoir ici, parce que quand la situation a commencé, il nous a reçus et il a convoqué pratiquement toutes les autres autorités. Malheureusement, il n'a pas fait quelque chose. On lui pose la même question. Est-ce que, monsieur le gouverneur, vous avez quelque chose, vous avez reçu quelque chose de nos terres? Voilà pourquoi et vous n'avez pas de réaction, vous n'avez pas réagi. On demande également à monsieur le préfet de Ziguinchor, est-ce que lui aussi a reçu quelque chose de la mairie de Ziguinchor? Voilà pourquoi il n'y a pas une réaction. Donc voilà les questions qu'on se pose. Mais on dit à la mairie qu'on ne lâche pas la chose, on n'est pas prêt à laisser passer. Et ça ne passera pas. Bientôt, dans quelques jours, vous verrez que tout n'est pas encore terminé. Le président de la République, c'est la personne qui est au-dessus de tout. C'est une institution. Donc nous demandons juste à monsieur le président de la République de regarder ces populations qui ont souffert depuis des années. Ces populations qui souffrent encore, qui, au sortir d'une situation de crise, ont pensé qu'elles ont retrouvé leur richesse qu'elles avaient laissée pendant des années. Ils ont souffert en pleine ville. Au moment où ces populations pensent qu'elles ont retrouvé leurs biens, c'est en ce moment que la mairie est venue tout détruire et tout prendre. Alors, les clés de répartition, nous n'avons pas, on ne s'est pas opposé contre, nous ne sommes pas contre le lotissement. La preuve,
Le lotissement a été fait sans difficulté, sans problème. Et c'est seulement au moment du partage qu'il y a eu des magouilles. Ça, il faut le dire. Certes, le mot est lourd, mais c'est comme ça. Les magouilles. Les clés ont été changées, les clés de répartition 3 fois. Et les autorités ont été mises au courant de tout ça. Le gouverneur, qui est le patron de la région, a été informé. Il a même reçu beaucoup de documents, des documents de la mairie, des documents venant des populations, mais rien n'est fait jusqu'ici. Et la preuve, pour vous dire que tout a été fait dans la magouille, la mairie qui a dit qu'elle a surpassé des choses, elle revient nous demander d'accepter de prendre des rajouts. Des rajouts. Et des rajouts, c'est combien? 15 sur 20. Alors que le lotissement a dit que les lots, c'est combien? C'est 25 sur 25. Maintenant, la mairie revient nous dire d'accepter des rajouts de 20 sur 25 sur 20. 20 sur 20 sur 20, 20 sur 15. 15 sur 20, je veux dire. 15 sur 20. Donc cela montre que quelque part, la mairie sait qu'elle a fait des magouilles et elle veut calmer les choses.